La transmutation intérieure, l'art de faire de toute épreuve, même la plus amère, une occasion de transformation. Prenons l'exemple de la solitude, souvent perçue comme une douleur mentale, insupportable. Être seul, c'est parfois se retrouver face à soi-même, sans échappatoire. Les distractions ne sont plus là pour étouffer le tumulte intérieur, et dans ce silence prolongé, ce sont nos peurs, nos manques, nos colères passées qui remontent, acides, à la surface. Pourtant, pour un stoïcien, la solitude est une épreuve utile, presque nécessaire. Sénèque lui-même disait que la solitude était l'atelier de l'âme, car en l'absence du bruit du monde, c'est la voix de la raison qu'on peut enfin entendre. La solitude apprend à se suffire à soi-même, à puiser dans ses propres ressources, à cultiver ce qu'on appelait autrefois l'autarcie morale, cette capacité à se tenir debout, même quand tout nous abandonne. La douleur physique, elle, prend un autre chemin, elle nous frappe dans la chair, elle nous réveille au plus profond de notre vulnérabilité, mais dans la tradition stoïcienne, cette douleur n'est jamais considérée comme un mal absolu. Elle est un phénomène naturel, une réponse du corps et non un jugement de la vie sur nous. Épictète, qui fut esclave et boiteux à vie à cause des coups de son maître, nous dit que la souffrance n'est pas ce qui nous arrive, mais l'opinion que nous avons de ce qui nous arrive. Ainsi, lorsqu'on souffre, la question n'est pas seulement « Comment puis-je fuir cette douleur ?», mais « Quel usage puis-je faire de cette douleur ? Est-elle l'occasion de renforcer ma patience, de tester ma persévérance, de comprendre mieux le fonctionnement du corps, de ressentir la fragilité humaine pour mieux aimer l'humanité dans les autres ? Tout dépend du regard. Le stoïcien développe un rapport serein et lucide à la douleur. Il sait qu'elle viendra. Il ne nie pas son existence. Il n'en fait pas non plus une ennemie hargneuse à combattre jusqu'à l'épuisement. Il l'accueille sans se soumettre. Il l'analyse sans se plaindre. Et surtout, il distingue ce qui dépend de lui, sa réaction intérieure, de ce qui ne dépend pas de lui, la cause même de la douleur. C'est là, toujours, le grand clivage stoïcien, entre ce que l'on contrôle et ce que l'on subit, et la douleur est souvent un mélange des deux.